La situation des personnes handicapées au Sénégal est une situation qui n'est pas appréciable, il faut le dire. La première caractéristique de cette population-là, c'est qu'elle n'est pas maîtrisée, pour plusieurs raisons. D'abord, on a un problème de statistiques. Les statistiques disponibles sont celles de 2013, du recensement général de la population de l'habitat, de l'ANSD. Ce recensement chiffre les personnes handicapées à 5,9% de la population du Sénégal. Ensuite, lorsque vous faites du travail de terrain, vous vous rendez également compte qu'un bon nombre de ces personnes handicapées ne sont pas répertoriées à l'état civil, des enfants qui ne sont pas inscrits à l'état civil. La conception que nous avons du handicap au Sénégal entraîne une exclusion qui démarre dès le bas âge, qui fait que pour ceux qui n'ont pas de chance, ils sont de facto exclus de la société. Mais cela, ce sont des caractéristiques démographiques, des caractéristiques sociales. Mais lorsqu'on en revient aux politiques publiques elles-mêmes, les personnes handicapées souffrent d'une exclusion tant du point de vue des opportunités économiques que de l'accès aux services sociaux de base. Si vous regardez également certains indicateurs de santé, le taux de prévalence, par exemple du VIH chez les personnes handicapées, est beaucoup plus élevé que chez les personnes qui ne sont pas handicapées. Et tout cela est vérifiable, tout cela est possible à constater, malgré l'existence d'une loi très progressiste, qui est la loi d'orientation sociale de 2010, qui est une loi qui travaille à une certaine égalisation des chances. Une loi dont le fondement n'est pas l'égalité, mais l'égalisation des chances. Et pour qui connaît le débat théorique sur ces questions-là, il s'agit d'offrir un support à ces personnes handicapées pour qu'elles puissent parcourir le chemin qu'elles doivent parcourir entre leur handicap et la situation des personnes qui ne vivent pas avec ce handicap-là pour pouvoir accéder dans les mêmes conditions aux services sociaux de base et aux opportunités économiques. Et je pense que c'est dans l'application de cette loi d'orientation sociale que le bât blesse. Alors, j'ai tantôt dit que la loi d'orientation sociale était une loi particulièrement progressiste. C'est une loi qui met en son cœur la question du progrès social. Et lorsque vous regardez l'exposé des motifs, justement, c'est cet objectif d'égalisation des chances qui est mis devant. L'égalisation des chances, c'est quoi? Qu'est-ce qui permet à une personne de s'épanouir dans une société? C'est d'accéder à des services sociaux de base. C'est également d'accéder à des opportunités économiques. C'est de pouvoir se soigner, c'est de pouvoir accéder à l'école pour développer son capital humain, c'est d'accéder à un emploi ou d'accéder à du financement pour avoir du revenu. L'un plus l'autre, créant les conditions de la dignité humaine. L'État a adopté une loi d'orientation sociale, dont le mécanisme principal est ce qu'on appelle la carte d'égalité des chances. Donc toute personne handicapée a droit, dans le principe, à la carte d'égalité des chances. Cette carte d'égalité des chances donne, dans son principe, droit à un certain nombre de services. Services de santé, les services de transport, la réadaptation, etc., etc. L'accès à des opportunités économiques. Et tout cela, si on y arrive, ça permet à la personne handicapée, qui de facto a une sorte de charge supplémentaire qui pèse sur elle, de pouvoir, grâce à un support juridique, accéder à un certain nombre d'opportunités. Le programme de la couverture maladie universelle a plusieurs schémas. Schéma élève, le schéma général, mais aussi le schéma BSF, carte d'égalité des chances. Et donc, les personnes qui sont titulaires de la carte d'égalité des chances ont un accès avantagé à la couverture maladie universelle. Ça se manifeste comment? Également par leur inclusion dans le programme de la Bourse nationale de sécurité familiale. Mais encore là, il y a un problème. Comme je vous ai dit, le gouvernement travaille sur l'hypothèse de 800 000 personnes handicapées. Sur celle-ci, on n'a pas plus de 55 000 cartes d'égalité des chances produites. Moins de 10% de la population handicapée a donc aujourd'hui accès à cette carte d'égalité des chances. Première chose. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que même pour celles qui ont accès à cette carte-là, les services sont très faiblement effectifs. Parce que si vous retournez à l'esprit de la loi,
c'est de faire en sorte que au moins l'administration engage 15% de personnes handicapées. C'est de faire en sorte que le transport soit accessible. C'est de faire en sorte que les bâtiments soient accessibles. C'est de faire en sorte que l'éducation soit accessible. C'est de faire en sorte que les personnes handicapées puissent accéder à une bourse pour l'enseignement supérieur. Donc c'est donc de faire en sorte que par les budgets publics, par les moyens de la loi et par les moyens de l'action publique, que la personne handicapée puisse combler ce gap qui la différencie, en tout cas en termes de capacité, en termes de possibilités, des personnes qui n'ont pas de handicap. D'abord, il y a des obstacles de nature juridique, donc du point de vue de la loi et du point de vue des règlements. La loi d'orientation sociale a des décrets d'application qui devaient être pris. Ils ne le sont pas tous. Le deuxième obstacle, à mon avis, c'est l'absence d'une gestion transversale de la question, comme je l'ai repris. Parce que des personnes handicapées, il faut les considérer comme un élément de la diversité humaine. Et enfin, un autre facteur qu'il semble important de relever, ce sont les normes, les discours, la perception, les normes sociales sur le handicap. La question de l'inclusion, elle ne se décrète pas, elle ne se crée pas. C'est une question qui est l'objet d'une lutte. De la même manière qu'on a lutté pour les droits politiques, qu'on a lutté vers des droits économiques et sociaux, et qu'aujourd'hui on est vers des droits de troisième génération, c'est de cette même manière qu'il faut lutter pour qu'un certain nombre de droits soient inclus de facto dans chacune des politiques publiques du gouvernement. Aujourd'hui, personne n'ose développer une politique publique sans tenir compte des femmes. Parce qu'aujourd'hui, la lutte pour les droits des femmes, bien que ce soit une lutte qui doit continuer, parce qu'il y a encore beaucoup de chantiers qu'il faudra envisager, est une lutte qui a quand même connu des pas importants, avec la loi sur la parité, avec les lois sur les violences basées sur le genre, la récente criminalisation du viol. On voit aujourd'hui tout le débat qu'il y a sur l'accès à l'hygiène menstruelle, etc. Ce sont des débats de société qui montrent que la société est en train de progresser. Mais si on avait également cette même conception du handicap, on la considérerait comme un élément de la diversité humaine. On ne devrait pas amener les personnes handicapées à se sentir comme des Sénégalais entièrement à part, mais plutôt des Sénégalais à part entière. Et c'est ce qui reste dans les ménages, dans les écoles, dans l'administration, dans tous les lieux de socialisation de la personne. Il y a ce préjugé, cette perception du handicap, qui dès lors défavorise la personne handicapée et fait que finalement, pour un parent qui investit entre deux enfants, il préfère investir dans celui qui n'est pas handicapé. Pour un État qui investit, il préfère investir dans des groupes de personnes qui ne sont pas handicapées. Je pense que la question que vous posez est importante et ça me permettra de faire un plaidoyer beaucoup plus large. Le problème de nos démocraties aujourd'hui, ce n'est plus la représentation, ce n'est plus les élections, ce n'est plus les mécanismes de fonctionnement au sens des règles de nos démocraties. Le problème de nos démocraties aujourd'hui, c'est de pouvoir capter et de comprendre les signaux qui sont envoyés par nos concitoyens. Et je pense que tout le débat de la gouvernance publique aujourd'hui qui se pose est un débat d'équité dans l'accès aux ressources publiques, d'équité dans l'accès aux services publics et d'équité dans l'accès aux opportunités. Que ce soit des problèmes de confiscation des terres par des uns au détriment des autres, que ce soit des problèmes de détournement de deniers publics par les uns au détriment des autres, que ce soit des problèmes de politisation des programmes de filets sociaux qui devraient permettre de lutter contre la pauvreté, que ce soit des problèmes de politisation des politiques d'infrastructure, c'est-à-dire de politisation des choix d'un investissement au détriment des autres. Toutes ces questions-là sont des questions d'équité et d'égalité. Ce qui permet à un être de s'épanouir dans une société, c'est d'être sûr que sa contribution est utilisée à bon escient. Parce qu'il ne faut pas l'oublier.
chaque citoyen contribue à sa manière, en fonction de ses charges contributives, à l'économie nationale.